L'après-midi tombait sur Mexico, le ciel prenait une teinte orangée tandis que d'épais nuages gris s'amassaient, annonçant un de ces orages typiques du mois de mai. Lucia Ramirez, 27 ans, essuyait les dernières tables de la terrasse d'El Rincón de Coyoacán, où elle avait été serveuse pendant 5 ans. Son uniforme, parfaitement repassé ce matin-là, portait désormais les plis subtils et les légères taches d'une journée de travail intense. « Lucia, tu peux y aller maintenant. » « Je ferme », lança Doña Carmen depuis la cuisine. « Il va pleuvoir à verse, et tu dois aller chercher ta sœur. » Lucia hocha la tête en passant son petit sac à dos sur l'épaule. Avec les gains du jour, elle allait enfin pouvoir payer le traitement contre l'asthme dont sa sœur Sofia, 15 ans, avait besoin. Depuis la mort de leurs parents dans cet accident 3 ans plus tôt, Lucia était à la fois mère et père de l'adolescente. Le parc du Centenaire était presque désert. Lucia le traversa pour gagner l'arrêt de bus, ses pas résonnant sur le chemin humide. C'est alors qu'elle entendit une voix douce et étouffée, celle d'un petit garçon, penché sur un banc, serrant son sac à dos, les yeux rouges de larmes. « Ça va ? Tu t'es perdu ?» demanda doucement Lucia en s'agenouillant à côté de lui. Au début, il le regarda avec suspicion, mais quelque chose dans sa chaleur calme apaisa sa peur. « Ma nounou ? Je ne sais pas où elle est, » murmura-t-il. On regardait les canards, et quand j'ai levé les yeux, elle avait disparu. Elle lui adressa un sourire rassurant. « Je m'appelle Lucia. »« Comment t'appelles-tu » ? »« Matteo Vega » renifla-t-il en s'essuyant les joues sur la manche de son pull bleu marine. « D'accord, Matteo. Tu connais le numéro de téléphone de tes parents » Il secoua la tête. « Mon père est en réunion importante, il ne répond jamais. Et ma mère, elle est aux anges. » Une vive douleur frappa la poitrine de Lucia. Elle s'assit à côté de lui et sortit son téléphone, un vieux modèle avec un coin fêlé. « Tu connais ton numéro de téléphone fixe ou celui du bureau de ton père » réessaya-t-elle. « Je l'avais dans mon téléphone » dit-il en brandissant un smartphone plus récent, dont l'écran était noir et sans vie. Mais la batterie était morte. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber et le vent fouettait le parc désert. Elle tenta d'appeler la police, mais le signal faiblit sous le grondement de l'orage. Voyant le corps tremblant de Matteo, Lucia prit une inspiration profonde. « J'habite à côté avec ma sœur. Pourquoi ne viens-tu pas chez nous jusqu'à ce que la pluie cesse ? On pourra charger ton téléphone et appeler ton père de là-bas. » Un coup de tonnerre le fit sursauter, puis il hocha la tête. Lucia retira sa veste et la lui passa sur la tête. « Cours » rit-elle en lui prenant la petite main, et ensemble, ils filèrent à travers la pluie battante vers l'arrêt du tramway. 20 étages plus haut, dans son élégant bureau de la Tour Vega, sur le Paseo de la Reforma, Eduardo Vega, 38 ans, concluait une réunion avec des investisseurs étrangers. Grand et impeccablement vêtu, son regard perçant imposait le respect. « Voilà, messieurs, c'est terminé » dit-il en signant le document final. « Fait-on ça demain soir ?» Une fois la pièce vide, Eduardo consulta son téléphone. Cet appel manquait d'un numéro inconnu et une messagerie vocale. Son visage se vida tandis que Pilar, la babysitter, suppliait avec insistance « Je ne trouve pas Matteo. On était au parc, appelez-moi. » Le cœur battant, il se précipita vers l'ascenseur et composa frénétiquement « Où est mon fils ?» À ce moment-là, Lucia et Matteo étaient arrivés à son modeste appartement de Santa Maria la Ribra. Sofia les accueillit à la porte, les yeux écarquillés de curiosité. « Qui est-ce » demanda-t-elle en voyant un garçon trempé et tremblant apparaître derrière Lucia. « Voici Matteo » dit Lucia en retirant ses chaussures trempées par la pluie. « Il s'est perdu dans le parc. On l'aide à appeler sa famille. » À l'intérieur de l'appartement de 2 chambres, de simples photographies et des objets faits main apportaient une touche chaleureuse à chaque mur. Le regard de Matteo se porta sur les rideaux cousus main, le vieux réfrigérateur parsemé d'aimants venus de tout le Mexique et les dessins de Sofia fièrement exposés au mur du salon. « Tu as faim » demanda Sofia en souriant. « Je viens de faire des quesadillas. » L'estomac de Matteo gargouilla en réponse, et ils rirent tous, la tension retombant. « Je vais te chercher des vêtements secs » dit Sofia en disparaissant dans le couloir. Lucia brancha le téléphone de Matteo. « Dès qu'il sera allumé, on appellera ton père. » À leur insu, Eduardo avait déjà mobilisé la police et son équipe de sécurité privée, offrant une récompense pour toute information sur son fils disparu. Dehors, la tempête faisait rage, étendant la distance entre le père et l'enfant bien au-delà de Reforma et de Santa Maria la Ribra. Dans la cuisine douillette,
une odeur de chocolat chaud flottait dans l'air. Matteo, maintenant vêtu du t-shirt trop grand de Sofia, soufflait doucement sur sa tasse fumante. Une à une, les guimauves tombèrent dans le chocolat, sa partie préférée. « Tu aimes les guimauves » demanda Sofia. Il hocha la tête, les yeux brillants. « Ma cuisinière à la maison ne m'en laisse jamais manger. Mon père dit que trop de sucre, c'est mauvais pour la santé. »« Où habites-tu » demanda Sofia tandis que Lucia séchait ses cheveux avec une serviette. « À Loma de Chapultepec » répondit Matteo. « C'est une grande maison avec un jardin et une piscine. Mon père construit des immeubles. Beaucoup. On apparaît même parfois dans des magazines. » À ce moment précis, le téléphone de Matteo s'alluma, l'écran inondant la pièce sombre de lumière. Il bourdonnait d'appels entrants. « C'est mon père » s'exclama-t-il en se précipitant vers l'appareil. Pendant ce temps, dans sa demeure de Loma de Chapultepec, Eduardo arpentait la ville comme un lion en cage. La police avait envoyé des images granuleuses de la caméra du parc, Matteo s'enfuyant avec une jeune femme sous une averse. « C'est un enlèvement » grommela-t-il à son chef de la sécurité. Javier haussa les épaules. « N'imaginons pas le pire sans preuve. » Soudain, le téléphone d'Eduardo sonna, un numéro inconnu. Les doigts tremblants, il répondit sur haut-parleur. « Papa, c'est moi, Matteo. » Un soulagement si intense le submergea qu'il faillit le déstabiliser. « Matteo. Tu es en sécurité? Où es-tu? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? » « Je vais bien, papa. Je me suis perdu dans le parc, mais Lucia m'a retrouvé. Elle m'a donné du chocolat chaud avec des guimauves. »« Et qui est Lucia » interrompit Eduardo, faisant signe à Javier de retracer l'appel. « Bonne nuit, monsieur Vega. Je suis Lucia Ramirez. J'ai trouvé votre fils seul dans le parc du Centenaire pendant l'orage. J'ai essayé d'appeler la police, mais il n'y avait pas de réseau sous la pluie, alors je l'ai amené chez moi pour le mettre en sécurité. Il va parfaitement bien. » Eduardo écoutait avec méfiance. « Je veux reparler à mon fils. » Après un bref échange apaisant avec Matteo, il reprit la parole. « Donne-moi ton adresse. J'arrive tout de suite. » Lucia lui indiqua l'adresse de son appartement à Santa Maria la Ribera et raccrocha. Un frisson la parcourut au ton froid et autoritaire de son ton. Moins de 30 minutes plus tard, 3 SUV noirs de luxe s'arrêtèrent dans un crissement de pneus devant le modeste immeuble où vivaient Lucia et sa sœur Sofia. Les voisins regardèrent par les fenêtres, stupéfaits, de telles voitures étaient inédites dans le quartier. Eduardo Vega, impeccablement vêtu d'un costume sombre malgré l'heure tardive et la tempête, monta l'escalier, suivi de Javier et d'un autre garde du corps. Sa silhouette imposante occupait les 3 couloirs. Lucia ouvrit la porte au moment où Matteo courait vers son père. « Papa » s'écria-t-il. Eduardo serra son fils dans ses bras, fermant les yeux une fraction de seconde, un moment rare et vulnérable avant de reprendre ses esprits et de l'observer de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que tu portes » demanda-t-il en fronçant les sourcils devant le t-shirt trop grand qu'ils avaient emprunté. Ses vêtements étaient trempés, expliqua Lucia à voix basse. « Je les ai séchés, ils devraient être prêts. » Eduardo l'observa pour la première fois, une jeune femme d'apparence simple mais d'une dignité naturelle, avec de grands yeux expressifs qui croisaient les siens sans sourciller. « Merci de prendre soin de mon fils » dit-il enfin en sortant plusieurs grosses coupures de son portefeuille. Lucia ne les prit pas, « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Vega. N'importe qui aurait fait pareil. » Il insista et déposa les billets sur la table. « Matteo, dis-moi au revoir, on s'en va. » Doucement, le garçon remercia Lucia et Sofia pour le chocolat et leur gentillesse. Sofia lui ébouriffa les cheveux, et quand la porte se referma, Lucia rangea l'argent dans un tiroir. C'était bien plus que ce qu'elle avait gagné en 2 semaines. Même si cet argent contribuerait à payer le traitement de Sofia, l'accepter lui semblait injuste. Sur le chemin du retour, Matteo bavardait joyeusement. « Lucia est vraiment douée, papa. Elle nous racontait des histoires en attendant que le téléphone charge, et Sofia m'a montré comment plier des avions en papier. » Il brandissait fièrement un avion parfaitement plié. Eduardo levait à peine les yeux de sa tablette pour consulter ses emails. « C'est super, dit-il distraitement. Ta maison est petite, mais très jolie, continua Matteo. Tu as des photos partout et tu dessines ensemble. On pourrait faire des dessins ensemble un jour ? » Eduardo leva les yeux, surpris, il n'avait pas dessiné avec son fils depuis la mort de sa femme Maria, 3 ans plus tôt. « Bien sûr,
répondit-il finalement. Peut-être ce week-end. Matteo rayonna et s'endormit peu après. De retour au manoir, Eduardo porta son fils endormi dans sa chambre, le borda et le regarda s'assoupir paisiblement quelques minutes. Le visage du garçon ressemblait tellement à celui de Maria qu'il en eut le cœur brisé. Il secoua la tête et descendit à son bureau, appelant son assistante. « Mariana, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Lucia Ramirez. Elle habite à Santa Maria la Ribra, vois quelles entreprises nous avons dans le quartier. » À l'insu d'Eduardo, le restaurant où travaillait Lucia se trouvait dans un bâtiment que son entreprise venait d'acquérir. Leurs univers si différents étaient déjà étroitement liés. Le lendemain matin, le ciel était clair, comme si la tempête avait été un rêve. Tandis que Lucia terminait son petit déjeuner avec Sofia avant l'école, Sofia lui demanda « Tu crois qu'on reverra un jour Matteo ? C'est un garçon tellement gentil. » Lucia sourit tristement. « Je ne crois pas, Sophie. Les gens comme nous et les gens comme eux vivent dans des mondes différents. » Le téléphone sonna. C'était Doña Carmen, la propriétaire du restaurant, la voix tendue. « Lucia, ne venez pas aujourd'hui. Des hommes en costume sont arrivés, ils disent que le restaurant change de direction. Le bâtiment a changé de propriétaire, et nous avons 2 semaines pour quitter les lieux. » Après 20 ans, le cœur de Lucia se serra. Ce travail était le seul revenu stable de sa famille. « Savez-vous qui est le nouveau propriétaire ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. « Grupo Vega Immobiliaria, répondit Doña Carmen. Ils achètent la moitié de Coyoacán. » Lucia se figea. Serait-ce vraiment le père de Matteo ? Après avoir déposé Sofia à l'école, Lucia se précipita au restaurant pour voir par elle-même. À l'intérieur, Doña Carmen était en larmes, se disputant avec 2 hommes en costume qui ne lui prêtaient guère attention. « Ma famille est ici depuis 50 ans. Mon père a ouvert cet endroit, et c'est moi qui l'ai maintenu. Maintenant, vous voulez nous faire partir comme si de rien n'était. » « Madame, le nouveau propriétaire a d'autres projets, » dit un homme avec condescendance. « Notre rémunération est plus que généreuse. » Lucia s'avança et posa une main sur l'épaule de Doña Carmen. « Y a-t-il une marge de négociation ? Ce restaurant est l'âme de Coyoacán. » Les hommes la fixèrent du regard. « Et vous êtes Lucia Ramirez ?» dit l'un d'eux en consultant une tablette. « Oui, vous êtes salarié. Mais le nouveau projet démarre dans 2 semaines. Monsieur Vega a des projets très précis. » Lucia prit son courage à 2 mains. « Puis-je lui parler ? » Ils ont ri comme si elle avait fait une blague. « Monsieur Vega ne gère pas ses affaires personnellement, » a répondu l'un d'eux. La décision de Lucia fut impulsive. « Dites-lui que Lucia Ramirez, la femme qui a aidé son fils hier soir, souhaite lui parler. » Leurs expressions changèrent. Un homme s'écarta pour téléphoner à voix basse. À son retour, son attitude avait changé. « Monsieur Vega vous verra cet après-midi à 16h dans son bureau, » dit-il en lui tendant une carte avec une adresse sur le Paseo de la Reforma. Pendant ce temps, à l'école exclusive où étudiait Matteo, il n'arrêtait pas de raconter son aventure à son meilleur ami. « Et puis on a regardé un film sur sa petite télé et on a mangé de délicieuses quesadillas. Ton père n'était pas en colère parce que tu étais parti avec un inconnu, lui demanda son ami. Au début, je pensais qu'il le ferait, admit Matteo, mais Lucia est vraiment douée. Et Sofia m'a prêté son t-shirt parce que le mien était mouillé. J'aimerais les revoir. » À leur insu, un professeur avait entendu la conversation et, inquiet, avait appelé Eduardo Vega. Dans son bureau au 30e étage, il raccrocha d'un ton irrité. Il n'avait surtout pas besoin de rumeurs selon lesquelles son fils aurait été perdu et recueilli par un inconnu, cela risquait de ternir son image soigneusement travaillée et d'attirer une attention indésirable sur Matteo. « Mariana, as-tu reçu cette information ?» aboya-t-il dans son téléphone. « Je vous ai posé des questions sur cette femme », a déclaré Lucia Ramirez dans l'interphone à 20h54. « Oui, monsieur », répondit Mariana. Lucia Ramirez, 27 ans, orpheline, vit avec sa sœur Sofia, 15 ans. Elle travaille à El Rincón de Coyoacán, l'un des restaurants de l'immeuble que nous venons d'acquérir pour le projet Coyoacán Luxury. Elle n'a pas de casier judiciaire. Elle a étudié la gastronomie jusqu'en 2e année, mais a abandonné ses études après le décès de ses parents. Sa sœur souffre d'asthme chronique. Eduardo Vega digéra l'information. Une partie de lui espérait y trouver quelque chose de suspect, une justification à sa méfiance instinctive. Au lieu de cela,
l'histoire de Lucia était tout simplement tragique et maintenant, sans le savoir, il était sur le point de lui proposer une rencontre. Mademoiselle Ramirez a demandé à vous voir, continua Mariana. Il semble qu'elle ait appris que nous sommes les nouveaux propriétaires de son immeuble. Comment a-t-elle réagi quand elle l'a découvert, demanda Eduardo, soudain intrigué. Notre personnel a dit qu'elle était surprise, mais pas agressive. En fait, elle a demandé à vous parler très poliment. Eduardo marqua une pause, puis décida, accorde-lui 15 minutes cet après-midi à 4 heures. À 15h50, Lucia se tenait dans le hall étincelant de la tour Vega, se sentant complètement à sa place dans sa robe simple et son sac usé. Des cadres et des visiteurs passaient devant elle en costume sur mesure, leur air de privilège lui faisant battre le cœur. À 4 heures précises, une femme élégante s'approcha. « Mademoiselle Ramirez, je suis Mariana Lopez, l'assistante de Monsieur Vega. Veuillez me suivre. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 30e étage, où un hall spacieux menait à des bureaux aux parois vitrées. De là, Lucia pouvait voir toute la ville, et notamment le quartier de Coyoacán où se trouvait son restaurant. Eduardo Vega se tenait à son bureau, vêtu d'un costume gris foncé qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Son expression était indéchiffrable. « Mademoiselle Ramirez, veuillez vous asseoir, » dit-il en désignant une chaise en face de lui. Lucia prit une profonde inspiration. « Monsieur Vega, merci de me recevoir. Je sais que vous êtes très occupé. » Eduardo hocha la tête. Elle poursuivit. « J'ai appris ce matin que votre entreprise avait acquis l'immeuble où se trouve El Rincón de Coyoacán, le restaurant où je travaille. » Il l'écouta attentivement poursuivre. « Je comprends que les affaires sont les affaires, mais cet endroit représente tellement. C'est le gagne-pain de la famille de Doña Carmen depuis 50 ans et elle emploie 15 personnes, moi y compris. » Les yeux d'Eduardo se posèrent sur son visage. Il ne s'attendait pas à un appel aussi sincère, ni demande de faveur personnelle, ni menace. « Madame Ramirez, » a-t-il déclaré, « le projet Coyoacán Luxury est déjà conçu et approuvé. Il comprendra des boutiques de luxe et des établissements de haute gastronomie pour attirer une clientèle différente. Les commerces actuels ne correspondent pas à cette vision. » Lucia hocha la tête, les épaules fermes. « Je comprends. Je ne vous demande pas d'annuler vos projets. Je veux juste explorer la possibilité d'intégrer le restaurant à votre projet. Il est apprécié de la communauté et sa clientèle est fidèle. » Il se renversa en arrière, sincèrement surpris. Puis la porte s'ouvrit brusquement et un petit garçon fit irruption. « Papa, j'ai oublié ma tablette, il faut que je finisse mes devoirs. » Il se figea en voyant Lucia. « Lucia, tu es venue » s'exclama le garçon, les yeux brillants. « Bonjour, Matteo » sourit Lucia, surprise par son excitation. « Matteo, s'il te plaît, attends dehors avec Mariana, dit Eduardo, la voix tendue. « Mais papa, c'est Lucia » insista Matteo. « Elle rentre à la maison ? Sofia peut venir aussi ? Elle a promis de m'apprendre à faire des avions en papier qui volent plus loin. Mademoiselle Ramirez est venue me parler de son restaurant, expliqua gentiment Lucia. Il semble qu'ils vont bientôt le fermer. » Le sourire de Matteo disparut. « Pourquoi ? Cet espace va changer, » a-t-elle déclaré, en prenant soin de ne pas mentionner la compagnie d'Eduardo. Matteo fronça les sourcils en regardant son père. « Votre entreprise va fermer le restaurant de Lucia ? » Tous les regards se tournèrent vers Eduardo. Il s'éclaircit la gorge. « C'est le business, Matteo. Parfois, pour construire du neuf, il faut remplacer l'ancien. » Mais maman a toujours dit que le neuf n'était pas toujours mieux, répondit le garçon, sa sagesse enfantine tranchant l'attention. Certaines choses anciennes ont une âme. Ces mots frappèrent Eduardo comme un coup de poing. C'est exactement ce que sa défunte épouse, Maria, avait dit. Un silence gêné s'installa. Eduardo regarda son fils, puis Lucia, puis le paysage urbain au-delà des fenêtres, ses propres projets s'étalant sous lui. Mademoiselle Ramirez, dit-il enfin, nous devrions peut-être reconsidérer certains aspects du projet Coyoacán Luxury. Mon équipe vous contactera pour discuter des différentes possibilités. Ce n'était pas une promesse ferme, mais c'était plus que ce que Lucia avait osé espérer. Elle hocha la tête avec gratitude. Matteo l'acclama. « Et maintenant, Lucia et Sofia pourront venir dîner chez nous un jour » demanda le garçon, la voix pleine d'espoir. Eduardo regarda son fils et se souvint d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Maria. « On verra bien, Matteo. Maintenant,
attends dehors avec Mariana pendant que je termine avec mademoiselle Ramirez. Une fois Matteo parti, Eduardo se rassit et observa Lucia d'un œil neuf. Mon fils semble s'être pris d'affection pour toi, observa-t-il, s'efforçant d'être chaleureux. Il est extraordinaire, répondit Lucia avec sérieux. Très poli et attentionné pour son âge. Tu peux être fier de lui. Sa sincérité, dénuée de toute flatterie, rendit Eduardo momentanément vulnérable. Il se leva et lui tendit la main. Mademoiselle Ramirez, j'examinerai personnellement le projet Coyoacán. Je ne peux rien promettre, mais j'envisagerai des alternatives bénéfiques pour tous. Lucia accepta sa main, le soulagement transparaissant. C'était plus qu'elle ne l'avait espéré, et peut-être le début de quelque chose de nouveau. Merci, monsieur Vega. Quelle que soit votre décision, j'apprécie que vous m'ayez écouté. En lui serrant la main, Eduardo ressentit une étincelle inattendue de complicité. Cette femme, avec sa dignité tranquille, avait accompli ce que peu de gens réussissaient, elle l'avait fait reconsidérer un accord qu'il avait déjà scellé. 3 jours plus tard, Lucia se tenait derrière les tables du coin du Coyoacán, essuyant chaque surface avec une douce incertitude. Aucune nouvelle d'Eduardo Vega ni de son équipe n'avait été reçue. Doña Carmen commença à ranger les bibelots anciens qui faisaient autrefois le charme du restaurant, résignée à l'inévitable. « Tu crois qu'il tiendra parole ?» avait murmuré Sofia la veille, tandis que Lucia racontait sa rencontre avec Eduardo Vega. « Je ne sais pas », avait répondu Lucia avec honnêteté. « C'est un homme d'affaires, et en affaires, c'est souvent le profit qui prime. » Un léger tintement à la porte la tira de ses pensées. Elle leva les yeux et se figea lorsqu'il entra, vêtu d'un costume impeccable qui contrastait avec le décor modeste. Un silence s'abattit sur les quelques clients, des murmures le suivirent jusqu'au comptoir. Mademoiselle Ramirez, salua-t-il d'un hochement de tête formel. Puis-je parler au propriétaire? Doña Carmen sortit de la cuisine en essuyant la farine de son tablier. La reconnaissance et l'inquiétude se lisaient sur son visage. Madame Carmen Jiménez, je suppose, dit Eduardo en lui tendant la main. J'aimerais discuter de l'avenir de votre restaurant, si vous me le permettez. Pendant l'heure qui suivit, tous trois restèrent assis à une table tranquille dans un coin. Lucia se préparait à recevoir un avis d'expulsion, mais Eduardo avait d'autres projets. J'aimerais intégrer un restaurant mexicain traditionnel au projet Coyoacán Luxury, a-t-il expliqué en étalant les plans architecturaux révisés sur la table. Vous conserveriez votre nom, vos plats signatures et votre personnel, avec des rénovations modestes et une terrasse sud agrandie. Mon équipe de conception travaillera à vos côtés pour préserver tout ce que vos clients apprécient. Lucia et Doña Carmen échangèrent un regard étonné. Pourquoi ce changement d'avis, monsieur Vega? Il y a 3 jours, votre équipe m'a dit que nous avions 2 semaines pour quitter les lieux. Eduardo soutint le regard de Lucia un instant avant de répondre, disons simplement que cela m'a rappelé que le progrès ne doit pas effacer l'histoire. Ce restaurant est un pilier du quartier depuis des décennies, cet héritage a de la valeur. Il ne mentionna pas le doux rappel de son fils, ni les souvenirs qu'il avait ruminés. Bien sûr, il nous faudra un accord commercial équitable, ajouta-t-il, reprenant son cours normal des affaires. Je vais laisser tomber ces plans et demander à mon avocat de me contacter. On se retrouve lundi? Alors qu'il se levait pour partir, Eduardo jeta un coup d'œil à Lucia. Au fait, Matteo a demandé de tes nouvelles, toi et Sofia. Veux-tu, si ce n'est pas trop, dîner avec nous ce samedi? Lucia se figea, sans voix, puis réussit à hocher timidement la tête. Parfait. Mon chauffeur viendra vous chercher à 7 heures, dit Eduardo en lui tendant une carte. Veuillez confirmer. Une fois la porte fermée derrière lui, un silence stupéfait régna, jusqu'à ce que le rire chaleureux de Doña Carmen résonne dans le restaurant. Béni soit le jour où tu as retrouvé ce garçon, Lucia. Par miracle, tu as sauvé mon restaurant. Lucia rougit. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Femme, à 60 ans, je peux lire ce regard dans les yeux d'un homme quand quelque chose l'intrigue, la taquina Doña Carmen. Toi, ma fille, tu as intrigué le puissant Eduardo Vega. C'est absurde, protesta Lucia. Il fait juste preuve de gentillesse envers Matteo. Le temps nous le dira, fit Doña Carmen en faisant un clin d'œil, en retournant à la cuisine. Cette nuit-là, dans son modeste appartement, Lucia raconta l'invitation à Sofia. Un conte de fées modernes, s'exclama Sofia en rebondissant sur le canapé. C'est juste un dîner de remerciements, corrigea Lucia, même si son cœur battait la chamade à cette pensée.
Et que vas-tu porter, insista Sofia. Tu as besoin de quelque chose de spécial. Lucia jeta un coup d'œil dans son placard, principalement composé de vêtements de travail pratiques et de quelques robes décontractées. Je pourrais peut-être emprunter quelque chose à Claudia, ou utiliser l'argent que Monsieur Vega m'a donné pour m'acheter quelque chose de neuf. Après tout, sourit Sofia, c'est poétique d'utiliser sa générosité pour l'impressionner. Le samedi est arrivé comme un éclair. À 18h45, Lucia et Sofia se tenaient à l'entrée de leur immeuble. Lucia portait une robe bleu foncé simple mais élégante, dénichée en solde une robe qu'elle avait gardée pour une telle occasion. À cette heure précise, une élégante voiture noire s'arrêta net. Le conducteur en uniforme s'inclina. Mademoiselle Ramirez, bienvenue. Monsieur Vega vous attend. Le voyage de Santa Maria la Ribra à Loma de Chapultepec donnait l'impression de traverser deux mondes, des rues étroites et animées cédant la place à de larges avenues bordées d'arbres et à des demeures imposantes derrière de hauts murs. Lorsque la voiture s'arrêta devant la résidence Vega, les deux sœurs retinrent leur souffle. Une maison moderne et minimaliste, avec ses baies vitrées et ses jardins impeccables, les accueillit. Un majordome les fit entrer. « Bonsoir, mesdames. Suivez-moi. » Ils ont été conduits à travers un hall rempli d'œuvres d'art jusqu'à une terrasse vitrée surplombant les lumières de la ville et une piscine scintillante. Matteo bondit en avant, son sourire illuminant la pièce. « Ils sont là, papa » s'écria-t-il en serrant Lucia, puis Sofia dans ses bras. « Je vais te montrer toute la maison, il y a un cinéma, une salle de jeu. » Eduardo apparut, vêtu d'une tenue plus décontractée, pantalon sombre et chemise bleu clair. « Bienvenue chez nous. » Le dîner s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Le chef d'Eduardo avait concocté un menu de plats mexicains classiques rehaussé d'une touche gastronomique. Matteo les a régalés d'anecdotes scolaires, assaillant Sofia de questions sur ses études de médecine. « Je veux être un jour un chef comme Lucia », a-t-il déclaré. Lucia rit. « En fait, je ne suis pas chef. J'ai étudié la gastronomie pendant 2 ans, mais j'ai dû arrêter quand mes parents sont décédés. » Eduardo observa calmement, puis proposa « Nous concevons un programme de bourse pour les employés souhaitant terminer leurs études interrompues. J'aimerais que vous soyez notre premier bénéficiaire. Accepteriez-vous de terminer vos études de gastronomie ?» Lucia cligna des yeux, stupéfaite. Un rêve qu'elle avait enfoui depuis longtemps était désormais à portée de main. Eduardo hésita, puis dit « Considérez cela comme ma façon de vous remercier d'avoir aidé Matteo, et parce que le talent ne devrait pas être gaspillé par manque d'opportunités. » Lucia déglutit difficilement, son regard dérivant vers les rires de Matteo et Sofia dans la salle de jeu. « Depuis la mort de Maria, pensa doucement Eduardo, je pensais protéger Matteo en allant de l'avant. Peut-être avais-je tort. Peut-être avait-il besoin d'honorer le passé, pas de l'effacer. » À ce moment-là, Lucia a réalisé qu'elle avait fait plus que sauver un restaurant, elle avait rappelé à un homme ce qui compte vraiment. Lucia se tut. Ce n'était pas à elle de juger la façon dont Eduardo avait géré son deuil. Elle orienta la conversation vers des sujets plus légers, et la soirée toucha à sa fin vers 11h. Alors que le chauffeur retournait à Santa Maria la Ribra, Lucia sentit que quelque chose avait changé, sans toutefois pouvoir préciser quoi. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» la taquina Sofia tandis qu'elle montait les escaliers menant à leur appartement. « Ne dis pas de bêtises » insista Lucia, même si le rouge sur ses joues la trahissait. « J'ai vu comment tu le regardais. » Pendant le dîner, insista Sofia. « Et la façon dont il te regardait quand il pensait que personne ne le regardait. C'est un homme compliqué, Sophie, et nous vivons dans des mondes complètement différents. » « On peut unir les mondes, » répondit Sofia, avec la sagesse que seule une adolescente peut détenir. « Tu n'as jamais entendu dire que les contraires s'attirent ?» Lucia sourit et secoua la tête devant le romantisme naïf de sa sœur. Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil, son esprit repassant chaque instant, chaque regard échangé avec Eduardo Vega. De l'autre côté de la ville, dans sa demeure de Loma de Chapultepec, Eduardo ne dormait pas non plus. Pour la première fois depuis 3 ans, il avait sorti son album de mariage. À chaque page tournée, il se demandait s'il était vraiment prêt à ouvrir à nouveau son cœur. Les jours suivants se passèrent avec une étrange normalité pour Lucia. Elle retourna travailler au restaurant, réconfortée par la nouvelle que non seulement le restaurant resterait ouvert, mais qu'il serait aussi rénové et agrandi. Doña Carmen ne cessait de répéter à tous ses clients habituels que tout cela était grâce à Lucia, même si Lucia savait secrètement que c'était aussi grâce à Matteo. Une semaine plus tard,
Lucia recevait une enveloppe officielle portant le logo du Grupo Vega Immobiliaria. À l'intérieur se trouvaient les documents pour une bourse complète d'études au prestigieux Institut culinaire du Mexique, comprenant une allocation mensuelle pour les frais et le matériel. Une note manuscrite disait: La bourse vous appartient dès que vous l'acceptez, sans condition ni obligation. Une chance en vaut une autre. EV. Cet après-midi-là, alors que Lucia étudiait ses papiers à la table de sa cuisine, le téléphone sonna. C'était Eduardo Vega. Mademoiselle Ramirez, j'espère ne pas vous interrompre, commença-t-il d'un ton formel. Je me demandais si vous aviez reçu les documents de la bourse. Oui, ce matin, répondit Lucia. C'est très généreux de votre part, monsieur Vega, mais je ne sais pas si je peux l'accepter. Puis-je vous demander pourquoi vous hésitez? C'est trop. Je ne l'ai pas mérité. Je ne suis pas d'accord, a déclaré Eduardo. Vous avez sauvé mon fils, uni une communauté pour défendre une entreprise locale, et vous avez un talent qui mérite d'être développé. Cette bourse est un investissement, pas un cadeau. Après un bref silence, il ajouta, au fait, Matteo demande, quand peux-tu venir lui apprendre ce gâteau au chocolat dont tu as parlé? Lucia sourit devant sa stratégie transparente. Il se sert de son fils comme prétexte pour nous inviter à nouveau, la taquina-t-elle. Eduardo rit un rire chaleureux et sincère qui transforma sa voix. Je plaide coupable. Ça a marché? C'est possible, répondit-elle d'un ton enjoué. Je suis libre ce dimanche. Alors déjeunons à midi, et après nous ferons cuire ce gâteau. Lorsqu'ils raccrochèrent, Lucia se rendit compte qu'elle souriait comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. La perspective de revoir Eduardo et Matteo la remplissait d'une émotion qu'elle n'osait pas analyser trop en profondeur. Dimanche, Lucia et Sofia arrivèrent au manoir Vega avec des sacs remplis d'ingrédients. Cette fois, pas de chauffeur, Eduardo lui-même ouvrit la porte, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt décontracté qui le rendait beaucoup plus accessible. Bienvenue, dit-il en les aidant à porter les sacs. Matteo, déjà vêtu d'un petit tablier, accourut tout excité. Je suis prêt. On commence par quoi? La cuisine était vaste, avec des plans de travail en marbre et des appareils électroménagers dernier cri, mais elle dégageait une impression étrangement impersonnelle. La plupart de ces ustensiles n'ont jamais été utilisés, a admis Eduardo. Maria a insisté pour une cuisine professionnelle, mais n'a jamais eu le temps. Pendant les heures qui suivirent, les riz remplirent la pièce, la farine recouvrait toutes les surfaces et le chocolat fondu embaumait l'air. Lucia dirigeait les opérations avec une aisance innée. Étonnamment, Eduardo suivait ses instructions avec la même concentration intense qu'il mettait à son travail. Lorsqu'elle lui montra comment battre les œufs correctement, il admit, « Je n'ai jamais rien cuisiné de plus compliqué qu'un œuf au plat. » Bravo pour un débutant, l'encouragea Lucia. Leurs mains se frôlèrent en passant un ustensile, et leurs regards se croisèrent dans un instant de complicité nouvelle, quelque chose qui dépassait la simple gratitude ou la simple politesse. Pendant ce temps, Sofia et Matteo, inconscients du courant sous-jacent, devinrent complices de malice culinaire, s'étalant du chocolat sur le nez et riant sans cesse. Une fois le gâteau au four, les enfants se sont précipités dans le jardin pour profiter du soleil printanier. Matteo a fièrement montré à Sofia sa collection d'insectes tandis que les adolescents s'enfonçaient dans le parc. Lucia et Eduardo étaient assis sous une pergola ornée de bougainvilliers. Ils ont l'air heureux, observa Eduardo. Matteo n'a pas eu de telles relations avec qui que ce soit depuis le décès de sa mère. C'est comme si vous aviez insufflé une nouvelle vie à cette maison. Lucia observa la demeure élégante mais froide. C'est une belle maison, mais elle manque de chaleur. Eduardo hocha la tête. Maria voulait des objets colorés chargés d'histoire, mais j'insistais sur le minimalisme, le contrôle, sans doute. Une illusion d'ordre au milieu du chaos. Tu pourrais changer les choses, suggéra Lucia. Fais de cette maison un vrai foyer pour Matteo et pour toi. Il la regarda un long moment. Il est peut-être temps de laisser entrer un peu de chaos. La cloche du four sonna et ils retournèrent décorer le gâteau. Malgré le manque de talent artistique d'Eduardo, leur rire transformait chaque tourbillon de glaçage en souvenir. Au moment de partir, Eduardo insista pour les raccompagner lui-même. Sur la banquette arrière, Matteo et Sofia s'assoupirent, épuisés et satisfaits. J'ai réfléchi à la bourse, dit Lucia tandis qu'ils traversaient la ville. Je pense que je vais l'accepter. Doña Carmen me permettra d'adapter mon emploi du temps. C'est merveilleux, sourit Eduardo. L'institut est près du restaurant,
tu pourrais travailler à temps partiel. Ce serait parfait, acquiesça Lucia, puis fronça les sourcils. Je m'inquiète pour Sofia. Elle sera plus souvent seule. Eduardo a réfléchi à cette question. L'école San Angel propose d'excellents programmes pour les élèves asthmatiques et offre des bourses complètes aux meilleurs élèves. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses de la ville. Lucia se mordit la lèvre. J'ai entendu dire qu'il y avait une liste d'attente. Je connais le directeur, dit Eduardo d'un ton détaché. Je pourrais passer un coup de fil. Elle le regarda, un mélange de gratitude et de suspicion dans son regard. Pourquoi faites-vous tout ça pour nous, monsieur Vega? Il resta silencieux, les yeux rivés sur la route. Finalement, depuis que tu es apparu dans nos vies, Matteo est à nouveau heureux. Il marqua une pause, cherchant ses mots. J'ai été tellement occupé à construire des bâtiments que j'ai oublié de construire une maison pour mon fils. Arrivé à l'immeuble des sœurs Ramirez, Eduardo réveilla doucement les enfants. Matteo insista pour les raccompagner jusqu'à la porte, les serrant dans ses bras comme pour leur promettre de nombreuses autres retrouvailles. De retour dans la voiture, il regarda son fils d'un air rêveur. J'aime quand tu es avec nous. C'est comme retrouver une famille. Les paroles du garçon frappèrent Eduardo. Il réalisa qu'en tentant de protéger Matteo de la douleur, il l'avait privé du lien émotionnel dont il avait tant besoin. Ce soir-là, il prit une décision. Le lundi matin, il appela son assistante, Mariana, annule mes rendez-vous pour les 2 prochaines semaines. Et contacte l'architecte d'intérieur dont Maria a toujours rêvé. Il est temps de changer. Les semaines qui suivirent apportèrent de profondes transformations. Lucia commença ses études à l'Institut culinaire, conciliant cours, travail en restaurant et vie de famille. Sofia réussit son examen d'entrée et obtint une bourse complète pour l'école San Angel, s'épanouissant tant sur le plan scolaire que grâce aux soins nécessaires à son asthme. La Villa Vega était elle aussi en pleine mutation. Eduardo engagea l'architecte d'intérieur choisi par sa défunte épouse et entreprit de transformer cet espace minimaliste en une maison chaleureuse et accueillante. Matteo apporta volontiers son aide, choisissant des couleurs vives et suggérant des espaces familiaux chaleureux au lieu de décorations aseptisées. Pourtant, comme souvent, les difficultés de la vie refirent bientôt surface. Un après-midi de juin, Lucia quittait son institut lorsqu'une femme sévère d'une 50aine d'années s'approcha d'elle. Mademoiselle Ramirez, demanda-t-elle d'un ton tranchant. Oui, c'est moi, répondit Lucia, perplexe. Je suis Béatrice Montero, la mère d'Eduardo Vega, se présenta-t-elle en la regardant avec un dédain évident. J'aimerais vous parler en privé. Mal à l'aise, Lucia la suivit jusqu'à un café voisin. Béatrice commanda du thé et n'y toucha pas, soyons francs, mademoiselle Ramirez, commença-t-elle. Je suis au courant de votre situation avec mon fils et mon petit-fils. Ma situation, répéta Lucia, sincèrement confuse. S'il vous plaît, ne faisons pas semblant, rétorqua Béatrice. Je sais que beaucoup comme vous trouvent un homme vulnérable et riche et s'immiscent dans sa vie. Dans ce cas, mon petit-fils. Lucia sentit le sang lui quitter le visage. Madame, vous interprétez tout de travers. Béatrice haussa un sourcil parfaitement dessiné. Mon fils bouleverse des projets d'entreprise mûris depuis des mois, distribue des bourses personnelles, décroche des places dans des écoles prestigieuses ou tout ça à cause d'une serveuse qu'il a rencontrée par hasard? Le silence tomba lorsque Lucia réalisa que ce n'était que le début de son véritable test. Je ne cherchais rien de tout cela, répondit Lucia, la voix tremblante, tandis qu'elle luttait pour garder son sang-froid. J'ai seulement aidé un enfant perdu, comme toute personne honnête l'aurait fait. Peut-être qu'au début, Béatrice a cédé avec dédain, mais nous savons tous les deux que tu as vu une opportunité et que tu en profites. Mon fils est toujours vulnérable à cause de la mort de Maria, et je ne permettrai pas à un opportuniste comme toi de s'en prendre à lui. Lucia se leva, tremblante. Je n'ai aucune raison d'écouter ces accusations. Tu ne sais rien de moi ni de mes intentions. Le ton de Béatrice se durcit. Je propose un marché, $50 000 en liquide. En échange, tu disparais de la vie de mon fils et de mon petit-fils. Tu finis cette bourse ridicule, tu déménages dans un autre quartier et tu ne les recontactes plus jamais. Lucia se figea devant la grossièreté de la proposition. Réfléchis poursuivit Béatrice en posant une épaisse enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvent toutes les informations dont tu as besoin. Tu as 3 jours pour te décider. Sinon, je veillerai à ce qu'Eduardo découvre des irrégularités dans tes documents de bourse.
Ce serait dommage de voir tous tes efforts gâchés par une formalité juridique. Ces mots en suspens, Béatrice se leva et quitta la cafétéria, laissant Lucia abasourdie, serrant l'enveloppe contre elle. Ce soir-là, elle n'arrivait pas à se concentrer sur ses études. La conversation l'avait profondément bouleversée. Il la voyait vraiment comme une chasseuse de fortune. Même Eduardo penserait la même chose d'elle. Elle garda le silence avec Sofia, ravie de ses nouveaux amis et de ses cours avancés. Et elle ne put se résoudre à en parler à Eduardo, le simple fait d'imaginer lui faire face la remplissait de honte, comme si les accusations de sa mère avaient empoisonné le lien qu'ils tissaient. 2 jours plus tard, Eduardo appela pour inviter Lucia et Sofia à passer un week-end dans sa maison de campagne à Val de Bravo. Matteo avait hâte de leur faire visiter le lac et de passer du temps ensemble. Non, je ne pense pas que ce soit possible, mentit Lucia, inventant une excuse à propos des examens. Une autre fois, peut-être. Ça va, demanda Eduardo, sentant la distance dans sa voix. Je suis juste occupé avec mes études. Les jours suivants, Lucia évita ses appels, répondant par des messages courts et évasifs. Elle savait que son comportement était étrange, mais l'ombre de la menace de Béatrice planait sur elle. Un après-midi, au restaurant où elle travaillait, elle leva les yeux et vit Eduardo entrer. Son cœur fit un bond. En jean et chemise décontractée, il ne ressemblait en rien à l'homme d'affaires impitoyable qu'elle avait rencontré. Elle s'approcha de sa table d'un air solennel. « Il faut qu'on parle, dit-il doucement. »« Je travaille, répondit-elle, consciente de tous les regards curieux. »« Je sais, j'attendrai que tu aies fini ton service. Je ne partirai pas avant d'avoir parlé. » 3 heures plus tard, lorsque le restaurant ferma enfin, elle n'eut d'autre choix que de lui faire face. Ils traversèrent le parc voisin, dont les allées étaient baignées par la douce lumière des lampadaires. « Que se passe-t-il » demanda-t-il sans détour. « Il y a une semaine, tout allait bien. Puis tu t'es éloigné sans explication. » Lucia prit une grande inspiration. « J'ai rencontré ta mère. » Il s'arrêta net. « Quoi? Quand? » « Il y a quelques jours, devant l'école. » Elle expliqua, croisant à peine son regard, comment Béatrice lui avait proposé de l'argent et proféré des menaces voilées. Tandis qu'elle parlait, elle vit l'indignation se lire sur son visage. « Je n'arrive pas à y croire, dit-il finalement en se passant la main dans les cheveux. « Mais si, je le peux, c'est exactement ce qu'elle ferait. » La voix de Lucia tremblait. « Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que j'abuse. La bourse, l'école de Sofia, les invitations, tout est allé si vite que je n'ai même pas pris le temps de me demander si c'était bien. » C'est vrai, répéta Eduardo en s'approchant. Lucia, tout ce que j'ai fait était mon choix. Et si tu veux en connaître la vraie raison, c'est parce que toi et Sofia avez redonné vie à notre monde. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Toi et Matteo riez, jouez, rêvez et moi, j'ai commencé à ressentir des choses que je croyais mortes avec Maria. Lucia sentit les larmes lui monter aux yeux. J'ai peur, admit-elle. Ton monde et le mien sont si différents. Ta mère sera la première à juger notre amitié. Il lui prit doucement les mains. Ma mère a passé sa vie à se soucier de son apparence et de son statut. C'est pourquoi notre relation a toujours été distante. Elle n'a jamais encouragé mon mariage avec Maria, qui n'avait pas de fortune mais avait tout le reste. Maintenant, elle essaie à nouveau de contrôler ma vie. Que ferons-nous ? Demanda Lucia d'une voix faible. D'abord, je vais parler très sérieusement à ma mère, répondit fermement Eduardo. Ensuite, si tu veux, nous pourrons continuer à construire ce que nous avons entre nous, sans que personne n'interfère. Ils retournèrent au restaurant où sa voiture était garée. La pleine lune baignait les rues désertes d'une lumière argentée. Tu sais, dit-il, je me rends compte que je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment. Je t'ai proposé des solutions comme si je savais ce qui était le mieux pour toi et Sofia. Lucia esquissa un léger sourire. C'est vrai, mais ça ne me dérange pas. Ce que je veux vraiment, c'est une vie qui vaille la peine d'être vécue pour Sofia et moi, terminer mes études, peut-être un jour ouvrir mon propre restaurant, voir ma sœur réaliser ses rêves et m'autoriser à ressentir à nouveau. Après la perte de mes parents, je me suis tellement concentré sur ma survie pour Sofia que j'ai oublié que j'avais le droit de rêver, de me connecter, de ressentir. Ils atteignirent sa voiture et restèrent dans la douce lumière du jour. Lucia Ramirez dit, doucement mais fermement, je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, mais je veux le découvrir avec toi, à notre rythme, sans pression.
Avec Mexico comme témoin silencieux, il se pencha et l'embrassa à un baiser presque timide qui contenait la promesse de quelque chose de nouveau s'épanouissant sur les ruines du passé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et Lucia hésita un instant avant de répondre « Je ne sais pas, je ne veux pas causer de problème à Matteo, il a déjà tellement souffert. » La voix d'Eduardo était ferme mais douce, « Matteo te défend parce qu'il t'aime. Tu nous as. » Il marqua une pause, puis ajouta « Nous leur avons appris à tous les deux quelque chose d'important, que la vie ne consiste pas à construire des murs parfaits pour nous protéger, mais à ouvrir les portes et les fenêtres pour laisser entrer la lumière, même si cela signifie nous exposer. » Lucia émit un petit rire, « Belle métaphore pour un constructeur, dit-elle, même s'il ne pouvait pas voir son sourire. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, admit Eduardo, mais je peux te promettre que ça vaut le coup d'essayer. Me donneras-tu cette chance? Un autre bref silence de sa part, puis, doucement, oui, répondit-elle enfin. Mais à une condition. Qu'est-ce que c'est? Demanda Eduardo, le soulagement mêlé de curiosité dans sa voix. Qu'on y aille doucement. Qu'on n'essaie pas de tout résoudre par l'argent ou l'influence. Je veux gagner ma place, tracer ma propre voie. J'accepte la bourse parce que c'est une opportunité éducative bénéfique pour les deux parties, mais rien de plus, pour l'instant. Ça me semble juste, acquiesça Eduardo, honorant son souhait d'indépendance. On dîne demain, rien que nous. Matteo dort chez un ami. J'adorerais, répondit-elle. Au cours des mois suivants, chacun s'est adapté et a appris. Eduardo et Lucia ont soigneusement entretenu leur relation, se découvrant au-delà des premières impressions et des circonstances extraordinaires qui les avaient réunis. Durant ses études culinaires, Lucia a révélé son talent naturel. À sa demande, elle a commencé à travailler dans les cuisines du restaurant Coyoacán au lieu de servir en salle, concoctant de nouveaux plats qui sont rapidement devenus les préférés des habitués. Sofia s'est épanouie dans sa nouvelle école, se faisant des amis qui la voyaient pour elle-même, et non pour les moyens de sa famille, et a enfin reçu les soins médicaux dont elle avait besoin pour contrôler son asthme. Le week-end, elle passait plus de temps chez les Vega, tissant un lien doux, presque romantique, avec Matteo. De son côté, Eduardo a reconsidéré de nombreux aspects de sa vie professionnelle. Le projet Coyoacán Luxury a évolué vers une vision plus inclusive, respectant le caractère du quartier tout en le modernisant. Il a fait appel à de petits commerçants locaux comme conseillers, veillant à ce que la rénovation respecte l'essence culturelle du quartier. Tout ne se passait pas comme prévu. Béatrice Montero gardait ses distances, sa désapprobation était palpable, et certains partenaires commerciaux chuchotaient lorsqu'Eduardo et Lucia apparaissaient ensemble lors d'événements publics. Les incertitudes de Lucia concernant leurs différences économiques refont surface de temps à autre, surtout lorsqu'elle se retrouve en terrain inconnu. Pourtant, à chaque obstacle surmonté, leur lien s'est renforcé. Ils ont appris à rapprocher leur monde, découvrant un terrain d'entente où chacun pouvait être lui-même. Un dimanche après-midi, ils pique-niquèrent tous les quatre dans le jardin luxuriant de la Villa Vega, devenue une maison chaleureuse et animée. Matteo, grignotant un biscuit préparé par Lucia, observa « On est comme un puzzle. Au début, on ne semblait pas s'assembler, mais maintenant, on forme un beau tableau. » Eduardo et Lucia échangèrent un regard, touchés par la sagesse simple du garçon. C'étaient des pièces différentes aux des formes et des couleurs qui semblaient dépareillées mais ensemble, elles créaient quelque chose d'entièrement nouveau et magnifique. Cette nuit-là, alors que Lucia et Sofia se préparaient à rentrer dans leur appartement, Lucia réaffirma son indépendance malgré les invitations d'Eduardo à emménager. Mais Matteo prit alors la parole, sa petite voix pleine d'espoir, « Pourquoi ne restes-tu pas vivre avec nous pour toujours? Comme ça, on sera une vraie famille. » Le silence s'installa, lourd d'émotions inexprimées. Eduardo regarda Lucia, attendant. « C'est compliqué, Matteo, répondit-elle doucement. « Pourquoi ne nous aime-t-il pas? Demanda le garçon, incapable de contenir sa confusion. « Bien sûr qu'on t'aime, intervint Sofia en le serrant dans ses bras. Mais les adultes doivent prendre des décisions importantes concernant la vie commune. Comment se marie-t-on? Insista Matteo, toujours aussi sérieux. Eduardo rit de la franchise de son fils. Les choses ne se passent pas exactement comme ça, champion, dit-il, tout en admirant la lucidité de l'enfant. Mais un jour? Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Lucia réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé depuis cet après-midi pluvieux où elle avait trouvé pour la première fois un enfant perdu dans le parc. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse, a-t-elle déclaré, a déclenché un changement complet dans mon monde. Sofia serra la main de sa sœur.
Matteo a raison. On s'entend bien. Lucia sourit et la serra dans ses bras. Oui, c'est vrai. Et c'est la seule chose qui compte vraiment. Un an après la rencontre de Lucia avec Matteo, leur vie avait pris un tournant inattendu. El Rincón de Coyoacán était devenu le cœur gastronomique du quartier culturel revitalisé, alliant modernité et tradition sous la direction culinaire de Lucia. Doña Carmen, semi-retraitée mais fière, a vu l'entreprise familiale devenir un symbole de la cuisine mexicaine contemporaine, ancrée dans le patrimoine. Eduardo a réorganisé ses priorités, soutenant des projets immobiliers socialement responsables et créant un programme de bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés, une initiative inspirée par le parcours de Lucia et Sofia. Matteo, aujourd'hui âgé de 9 ans, parlait ouvertement de sa défunte mère, grâce aux conversations franches encouragées par Lucia et Eduardo. Un petit hôtel dans sa chambre abritait des photos de Maria, ainsi que des dessins et des trésors qu'il lui avait laissés. À 16 ans, Sofia excellait tant sur le plan scolaire que social, son asthme étant maîtrisé. Intéressée par l'architecture nourrie par de longues discussions avec Eduardo sur l'urbanisme où elle préparait son entrée à l'université avec enthousiasme. Lucia et Eduardo ont bâti une relation solide, fondée sur le respect mutuel et la transparence. Ils ont su gérer les différences sociales, surmonter les préjugés et créer un espace où chacun pouvait s'épanouir sans crainte du jugement. Même Béatrice Montero, autrefois ouvertement hostile, s'est adoucie et a accepté avec réticence après avoir constaté l'influence positive de Lucia. Un après-midi pluvieux de mai, exactement un an après ce jour fatidique, Eduardo surprit Lucia avec une promenade dans le parc où ils s'étaient rencontrés. « Donne-moi 5 minutes pour me préparer », taquina-t-elle en rangeant les fiches de recettes. Sous un parapluie éclatant, ils flânaient, se remémorant leurs souvenirs. « Parfois, je crois que Maria a guidé notre fils jusqu'à toi », songea Eduardo en s'arrêtant sur le banc même où Lucia avait retrouvé Matteo. Il lui prit la main. Lucia ressentait de la gratitude et de l'amour entrelacés. « J'ai pensé à nous, à l'avenir », avoua Eduardo. « J'ai une question importante à te poser. » D'un mouvement qui lui coupa le souffle, il s'agenouilla sur le trottoir humide de pluie et ouvrit une petite boîte. « Lucia Ramirez, il y a un an aujourd'hui, tu m'as appris que les vraies relations transcendent toutes les barrières, les différences sociales, les réussites, les échecs. Matteo, Sofia, toi et moi avons construit quelque chose de magnifique. Je veux que ça dure pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Le temps semblait s'être arrêté tandis que les gouttes de pluie planaient dans les airs. Oui, tremblant et joyeux fut tout ce que Lucia put murmurer. Ils s'embrassèrent sous la pluie, le parapluie oublié à leurs pieds, s'embrassant sans se soucier de se mouiller. Je savais qu'il serait fou de joie, sourit Eduardo, imaginant la réaction de Matteo. Main dans la main, trempés mais radieux, ils retournèrent à la maison Vega, où Matteo et Sofia attendaient avec impatience. À la vue de la bague de Lucia, Matteo sauta du canapé dans un cri de joie, et Sofia se joignit à l'étreinte du groupe, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. Enfin, s'écria Matteo. Nous étions déjà une famille, lui rappela gentiment Sofia. Ça officialise tout. 3 mois plus tard, dans le jardin de la Villa Vega, ils échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime. Doña Carmen portait fièrement sa robe traditionnelle mexicaine, Béatrice Montero se tenait à ses côtés, respectueusement présente, et Matteo portait les alliances avec une joie solennelle, tandis que Sofia, demoiselle d'honneur, pleurait de bonheur. À la réception, tandis que les invités savouraient les plats préparés par les camarades de classe de Lucia, Eduardo la conduisit dans un coin tranquille. « Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» demanda-t-il en lui caressant la joue. Lucia pensa à cet enfant perdu qu'elle ignorait qu'elle sauverait l'étincelle qui avait allumé tant d'amour. « Que tout a commencé par la gentillesse, dit-elle doucement. Eduardo hocha la tête. La vie a des mécanismes étranges. Ils sont rentrés chez eux, l'amour multiplié par le partage, non divisé. Le restaurant Reste de Lucia, situé à Polanco, a été salué pour son alliance de haute cuisine et de saveurs mexicaines traditionnelles. Eduardo a su concilier vie professionnelle et vie de famille, accordant la priorité à ses enfants et à sa femme. 5 ans après cette rencontre pluvieuse dans un parc, toute la famille s'est réunie sur le même banc, désormais lieu de nouveaux souvenirs. « Tu crois que les choses seraient différentes si tu n'avais pas choisi ce chemin ?» demanda Matteo à sa mère, en regardant sa petite sœur, Carmen Maria, chasser les papillons. « Je ne crois pas aux coïncidences, » répondit Lucia en souriant. « Certaines rencontres sont inévitables. »« Et comme toi et papa, et comme maman, » murmura Matteo. Eduardo arriva avec Carmen Maria dans les bras.
Que penses-tu que ta mère voulait? Que nous soyons heureux, répondit Matteo avec la certitude de quelqu'un qui connaît la plus grande vérité de la vie. Et nous le sommes, grâce à Lucia et Sofia, a déclaré Eduardo, la voix calme et confiante. Sofia est revenue avec de la glace pour tout le monde. De quoi parles-tu si sérieusement? Demanda-t-elle. Comment une simple décision peut tout changer? Dit Lucia en la serrant dans ses bras. Comment aider un enfant perdu m'a permis de trouver une famille. Sous le soleil de l'après-midi, partageant de la glace et des rires, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire, une maison construite non pas avec des briques, mais avec de la compassion, de l'acceptation et du véritable amour. Leur histoire prouve que les rencontres les plus significatives se produisent quand on s'y attend le moins et que les liens les plus profonds émergent des actes de gentillesse les plus simples.